Mobility TV vous invite à Las Vegas. Nous allons au CES en compagnie de Marc Charlet, le directeur général de Moveo. Nous irons avec Jean-Luc Brossard, PFA, c'est le directeur recherche et développement de PFA, et puis de Frédéric Mathis, le président de Mila Group, et de Marine Girard, responsable de la communication de France Autotech et de la start-up Drust. Le CES de Las Vegas, c'est mieux que le casino. Vous avez gagné en allant là-bas avec une petite délégation française costaud. Tout à fait, nous accompagnons une délégation de 10 pépites françaises sur le pavillon Automotive France et nous avons découvert le CES, cet immense salon, la grand-messe de la high-tech. Quelques chiffres pour vous donner un petit peu l'ampleur de ce qu'est le CES. C'est 180 000 visiteurs, c'est plus de 4 500 exposants, c'est 150 pays représentés, 7 000 journalistes qui viennent sur place, donc une grosse visibilité. Et cette année, une emphase particulière des médias français qui ont envoyé des journalistes au CES et pas seulement des spécialistes, des techniciens. Qu'est-ce que ça pèse pour la France ? Alors la France était très présente, très fortement représentée. Cocorico, bravo à la French Tech, puisque sur les 1000 startups qui étaient présentes sur l'Eureka Park, plus de 350 étaient issues de la French Tech. Donc une forte présence française en effet, avec énormément de solutions sur tout ce qui est objets connectés. Nous étions pas vraiment sur l'Eureka Park, on était vraiment sur la partie transport. Alors qu'est-ce que ça pèse au CES, la partie transport ? C'est quoi, un tiers de le... Je pense que c'est à peu près un quart. Il y a un hall complet dédié aux solutions de mobilité et en effet le véhicule autonome et connecté est une des stars du CES et le devient de plus en plus et on voit qu'on est de plus en plus proche du marché avec ces solutions techniques. Attention, ça n'est pas le concours Lépine de la foire de Paris. Techniquement, c'est du costaud. Sur la partie mobilité, non. Sur la partie Eureka Park, ça peut y ressembler parfois. Bon, vous êtes sûr, vous ne dévalorisez pas le support ? Non, mais bon, il y a des solutions à foison et parfois un peu loufoques, oui. Alors, quand on s'intéresse à une start-up, par exemple, comme Drust, qu'est-ce que Marine Girard peut aller chercher au CES de Las Vegas ? Nous, ça va être de la visibilité, forcément. C'est vrai que, comme il le disait, il y avait une quantité impressionnante de start-up qui étaient présentes à la fois donc sur l'Eureka Park. Nous, on a eu de la chance d'y aller, accompagné par un programme avec La Poste. Et on trouvait des solutions en tout genre dans le domaine de la famille pour simplifier la vie. Donc ça pouvait être la santé, le divertissement, l'éducation et voilà, avec des solutions qui fonctionnent aujourd'hui ou même parfois des simples prototypes mais qui avec des vraies opérations de démonstration qui nous amenaient dans le futur de l'innovation. Et changer de casquette, mettez la casquette France Autotech. France Autotech, c'est aussi de nombreuses startups dans le domaine de l'automobile. On pouvait vraiment trouver, pareil, des tas d'innovations, à la fois sur de la réalité, réalité augmentée, réalité virtuelle, sur la donnée automobile, on entrait vraiment dans le futur de l'automobilité à travers des solutions absolument incroyables. On se trouve un peu ringard quand on arrive là-bas ou on prend une bonne leçon ? On prend, c'est vrai, une bonne leçon. Maintenant, j'ai envie de dire, tout n'est peut-être pas à prendre, puisqu'il peut très bien y avoir des solutions qui, demain, ne verront pas le jour. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est projeté un peu dans le 5e élément, avec des voitures autonomes, connectées, électriques, et qui facilitent l'usage de la voiture pour un automobiliste plus tard responsable. Ouais. Même question et d'autres réponses avec Frédéric Mathis, par exemple. Qu'est-ce que le président de Mila peut être retrouvé là-bas ? Nous sommes allés à Las Vegas, donc avec la start-up ISFM de Mila Group, pour présenter notre navette autonome. Donc l'année dernière, nous étions déjà à Las Vegas avec donc la French Tech et Moveo. On avait plutôt un petit stand pour expliquer finalement ce qu'on allait faire. Là, on a montré ce qu'on a fait. Donc on a investi, parce que c'est de l'argent et du temps, pour emmener notre navette, le premier véhicule qu'on a sorti à Las Vegas. Donc très très grande visibilité. À la fois c'est un objet design, donc tous les gens qui passent à côté viennent le voir. Et puis nos clients, on avait déjà fait des prospections au niveau des États-Unis, du Canada. Donc une superbe visibilité,
plein de contacts. Les premiers clients qui ont pu voir l'objet qui venait de France, ils se déplacent pas en France, mais ils se déplacent à Las Vegas. Et puis aussi plein de contacts de Français. Finalement, c'est aussi l'occasion de rencontrer tout un tas de dirigeants français qui passent nous voir. Donc ça, très positif pour nous d'être sur la Central Plaza, en grande visibilité. Pour Mila Group, c'est un gros effort. Vous dites qu'il faut y aller. On y est allé avec la navette. On y est allé, donc elle a pris l'avion, etc. Donc c'est un gros effort financier, oui. Ouais. Un budget de l'ordre de 70 000 euros. Est-ce que le stand est cher au CES de Las Vegas? Le stand est très cher à Las Vegas. C'est très cher d'être à Las Vegas. C'est cher pour avoir le stand, mais la vie est chère à Las Vegas. Les hôtels sont hors de prix, les vols sont hors de prix. On ne vous demande pas si vous allez au casino quand même. Et si vous allez au casino, ça alourdit la facture. Payer la facture. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien préparé. C'est un salon qui se prépare. Il faut préparer ses rendez-vous en amont. Il ne faut pas rester planté sur son stand. Et il faut profiter de la visibilité qu'on a sur place et surtout du fait que tous les dirigeants du monde font le déplacement. Et c'est une formidable opportunité pour créer du business. Jean-Luc Brossard, pour PFA, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on trouve, puisque vous êtes recherche et développement? Alors nous, notre rôle, on représente les 4000 entreprises automobiles en fait, qui travaillent dans l'automobile, les pôles de compétitivité, les startups, mais aussi les grands groupes. Donc autant on a dit qu'il y avait beaucoup de startups, 372 exactement, mais il y avait 414 entreprises françaises qui allaient de Faurecia, Valeo, allant jusqu'à Mia, par exemple, sur le pavillon France. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est accompagner nos entreprises, vérifier les grandes tendances automobiles, et donc pouvoir les démontrer. Profiter, en fait, comme on l'a dit, c'est de rencontrer des partenaires. Donc, on a président Luc Châtel, en fait, ça a permis de rencontrer un certain nombre de partenaires. On a 3 axes prioritaires, bien sûr, l'électromobilité, le véhicule autonome et le véhicule connecté. Et donc, dans ce cadre-là, pouvoir réaliser, en fait, tous les échanges qui sont nécessaires. En plus, on a l'opportunité d'essayer. Moi, j'ai pris le temps, en fait, d'essayer, en particulier les voitures autonomes, actives, Yandex, Waymo. C'est plein de possibilités pour voir quel niveau est la technologie. Donc on peut voir que la technologie est accessible, mais combien de temps il va falloir pour qu'elle soit en fait de masse et massifiable. Et donc ça, c'est ça qu'il faut bien sentir pour que la stratégie de nos entreprises soit la bonne stratégie et qu'on ne survende pas en fait les technologies qu'on peut voir ponctuellement à Las Vegas. Mais est-ce que vous en revenez en vous disant finalement, oui, la France, elle est dans le coup, on suit le mouvement ou on court après? Alors non, ce qu'on en retient, c'est que la France est dans le coup. Que ce soit nos grands groupes, les stands de Valeo et de Faurecia étaient de très grande qualité et comparables à ce qu'on voit chez Continental, IR et autres, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de sujets sur les sujets majeurs que sont en particulier la communication, le véhicule à véhicule, le véhicule à l'infrastructure, sur les sujets donc de véhicules autonomes et de véhicules connectés. Beaucoup de réalité intrusive ou réalité augmentée en fonction des sujets qui en particulier les gens considèrent que la voiture autonome en tant que technologie c'est quelque chose maintenant qu'on maîtrise. On a des radars, on a des lidars, on a de tout type de captation, on a l'intelligence artificielle, un certain nombre de gens, et beaucoup de gens ont proposé plutôt maintenant comment on allait aménager notre habitacle et notre vie à bord avec les véhicules autonomes, allant même sur des systèmes du 5e élément, des bulles, elle avec son drone à 4 hélices, donc un certain nombre de sujets. Donc on est dans le coup d'après, entre guillemets, ça permet de bien voir en fait la bonne tendance. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de développement sur la résilience et la cybersécurité. Les gens voient qu'on a beaucoup d'usage de nouvelles données et ont peur en fait de l'usage de ces données et de la protection de ces données. Vous écrivez un scénario de BD futuriste ou c'est vraiment ce qu'on voit au CES? L'avantage du CES, c'est qu'on voit tout. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites, par exemple, sur le véhicule autonome, les gens ont dit à court terme, Nvidia l'a bien annoncé dans sa conférence de presse, on va voir du véhicule autonome de niveau 2+. C'est quelque chose qui va être accessible, donc beaucoup de conduite assistée. Par contre, avec toutes des problématiques de réglementation, on va s'arrêter à ce qu'on appelle le 2+, donc conforme à la réglementation, même si elle va changer, réglementation de Vienne et un certain nombre de choses. Par contre, les gens prévoient une prospective beaucoup plus lointaine, et c'est là qu'on voit en fait le futur, alors qu'un futur pas tout à fait proche, peut-être à 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est la voiture complètement autonome. Et une nouvelle façon de se bouger, une nouvelle liberté qu'on a avec ces objets de plus en plus connectés. Marc Charlet, vous, qu'est-ce que vous avez mis en exergue de votre compte-rendu de retour? Comme le disait Jean-Luc, c'est ce qu'on appelle user experience, l'expérience utilisateur. Valeo parle de smart cocoon, Faurecia parle du cockpit du futur. On se projette déjà dans, quand la voiture sera autonome, quelles sont les solutions qu'on proposera aux passagers, aux conducteurs dans ce véhicule, de réalité augmentée, de
de réalité virtuelle, de confort, de bien-être à bord, de sport à bord. On voit toutes ces solutions au CES. Et puis pour revenir sur le véhicule autonome, beaucoup de gens montrent qu'on n'est pas loin. Moi, j'ai été plus impressionné par Waymo, qui est la filiale de Google dédiée à la mobilité, qui annonce « Nous sommes en train de construire le meilleur conducteur au monde, c'est-à-dire la voiture autonome ». Et ils ont déjà acheté 60 000 Chrysler Pacifica à Fiat Chrysler Automobile, pour faire les premiers robots taxis déploiement grande échelle à Phoenix. Et ils annoncent qu'ils sont en mesure d'avoir tellement de collections de données qu'ils seront capables de construire ce meilleur conducteur au monde. On avance dans quelle direction Marine Girard, par exemple? On avance, et comme il le dit très bien, c'est vraiment une expérience de conduite augmentée où on place le conducteur qui plus tard ne sera plus un conducteur et on fait en sorte qu'il puisse profiter de ce moment à travers une expérience vraiment divertissante, ludique, avec des tas d'écrans, des tas de capteurs et de données qui vont dans tous les sens et aussi pour le sécuriser quelque part sur la route et dans son environnement. Et est-ce que la navette de Mila Group roule en parfaite harmonie dans cet environnement nouveau? Voilà, alors nous clairement, le futur c'est maintenant. Ben oui. Donc on voulait présenter un objet à la fois design avec une nouvelle vie à bord, parce que nous on propose un service de mobilité, c'est pas une voiture, mais en montrant également la réalité. En disant ce véhicule c'est pas un proto, il roule en France à Vélizy à côté de Paris, donc à la fin du premier semestre 2019 les clients qu'on voyait, que ce soit des clients américains ou canadiens, on a vu le ministre du Canada, c'est pour rouler aussi avant la fin de l'année 2019. Donc on dit entre la voiture autonome qu'on vient de décrire, qui effectivement arrivera peut-être dans 10 ou 15 ans avec des vrais réaménagements à bord. Et puis la situation d'aujourd'hui, il y a un objet entre les deux. C'est des services de mobilité qui sont autonomes, qui sont raisonnables, qui vont amener des services de type dernier kilomètre, rabattre des gens vers les gros systèmes de transport. Mais c'est maintenant. Donc à Las Vegas, ce qui a pu être compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de prototypes. Donc comment expliquer que nous, c'est pas un prototype, nous, c'est maintenant, mais en même temps, on a fait un design qui est quand même assez push. Mais finalement, ce message est bien passé, je pense. Vous n'êtes pas senti ou en avance sur les événements, ou au contraire, un peu à côté de la plaque? Non, je pense pas. Le retour qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eu sur place, non. Time to market, important. Et puis, il faut aussi proposer, je pense, des solutions de mobilité maintenant aux citoyens de tous les pays, c'est-à-dire dire dans 15 ans ça va être génial, ce qui est certainement vrai, mais maintenant est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Je pense que ce message est passé. Est-ce qu'il y a vraiment un discours franco-français qui tient la route? Je vous repose la question, Marc Charlet, parce que quelquefois on est un peu complexé, on se dit qu'en France on est un peu franchouillard, un peu saucisson beurre, un peu béret basque. Les Français, comme on l'a dit, sont très présents sur place. Les Français sont dans la course des services de mobilité, de la mobilité autonome, à la fois avec leurs grands groupes, mais aussi les pépites, les startups, les PME que nous avons pu accompagner. Et puis, oui, grand cocorico, la French Tech très présente. On entend parler français partout dans Las Vegas. Donc, Las Vegas, le CES est devenu une véritable vitrine de la Startup Nation, qui est devenue la France. Donc, oui, les Français font le buzz à Las Vegas. Et quand vous rentrez en France et que vous retrouvez un rond-point, vous vous dites la France est déphasée, ou au contraire c'est aussi la France? Mais c'est aussi la France, c'est toute cette diversité, à la fois cet esprit entrepreneurial grâce aux startups qu'on a réussi à insuffler et la diversité de notre pays qui en font la richesse. Qu'est-ce qu'il faut en France en termes de fiscalité par exemple pour que les entreprises prennent ce courant qu'initient les startups? En termes de fiscalité, on entend beaucoup de choses, mais finalement, on est assez bien lotis. Il y a pas mal, pour les startups et les jeunes entreprises, il y a pas mal de systèmes, jeunes entreprises innovantes, qui fait que fiscalement, on est largement au niveau de la Californie. Je crois qu'il faut le dire très souvent. On l'a oublié. Après, ce qu'il faut probablement, c'est dans la phase de pré-développement,
on trouve assez facilement de l'argent, je vais dire. Après, dans la phase de plus de maturité, c'est plus difficile d'aller chercher de l'argent pour accompagner la croissance. Là, il doit y avoir, je pense, un vrai... la France doit faire un effort. Là, effectivement, ça devient plus facile dans la deuxième phase d'aller trouver de l'argent dans des investisseurs. Aux États-Unis ou en Israël, par exemple, qui sont les 2 pays qui poussent le plus. Mais c'est pas un problème de fiscalité de mon point de vue, c'est plutôt aller chercher de l'argent pour investir, pour passer de la start-up à la licorne, comme on dit. Quoi. Pour vous, Marine Girard, comment est-ce qu'on fait grandir une start-up ? Vous êtes, avec Drust, vous êtes un bon exemple. Qu'est-ce qu'il faut pour faire grandir ces start-up ? Je pense qu'il faut agir et être là au bon moment, au bon endroit. Il faut arriver à fédérer une équipe autour d'une même vision, d'un même objectif. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Mais ça, c'est un principe. Ça vaut aussi bien pour créer des nouvelles marques de fromage de chèvre que de... Oui, évidemment. Évidemment. Mais... Moi, je vous demandais comment est-ce qu'on lève des capitaux, est-ce qu'il y a en France l'environnement qui convient pour votre activité ? Il y a pas mal. C'est sûr qu'on est quand même beaucoup aidé par l'État, par des investissements. Il faut participer à des concours pour se faire connaître, pour essayer de remporter des prix, et sortir des innovations, améliorer son produit. Voilà. Est-ce que l'environnement, Jean-Luc Brossard, est-ce que l'environnement français est favorable ? On parle toujours d'incubateurs. Est-ce qu'on incube bien ? Il y a beaucoup d'incubateurs. Non, mais globalement, c'est ce qu'on disait, c'est que en France, on a tendance à critiquer, mais faut savoir se comparer. C'est vrai qu'il y avait un climat social un peu tendu en fin d'année. Vous alliez aux États-Unis, quand même, il y avait 6 semaines que les fonctionnaires n'étaient pas payés et certains vols jusqu'en Allemagne, en fait, ils n'étaient pas assurés. Il y avait 4 heures d'attente. Donc, faut quand même faire attention. On est dans un pays qui travaille un certain nombre de choses. Donc, il y a eu une très forte présence des startups à Las Vegas parce qu'elles ont été accompagnées. Il y avait 11 régions représentées et donc un accompagnement très fort. Si on parle des PME, que ce soit MIA ou que ce soit Drust, en fait, au niveau État et au niveau filière, on les a accompagnés. Drust a été lauréat de l'initiative PME. C'est quelque chose qui est unique en France, qui permet d'avoir très très rapidement des financements, de démarrer des proof of concept, un certain nombre de choses. Donc il y a un accompagnement et on est en train de comparer, en fait, c'est ce que je dis, il faut faire un peu de benchmarking. Quand on se compare par rapport à d'autres pays, la France est quand même un pays dans lequel il y a des outils qui permettent d'accéder. Alors après, c'est pas parce qu'on se labellise start-up qu'on a forcément une pépite en main. C'est-à-dire qu'il faut savoir, malheureusement, c'est au moins 9 start-up sur 10 ne vont pas au bout de leur histoire parce qu'ils rencontrent des difficultés. Vous n'avez droit qu'à une réponse. Qu'est-ce qui vous a épaté ? Qu'est-ce que vous remenez comme souvenir marquant de ce passage au CES de Las Vegas 2019 ? Je commence avec vous, Marine Girard. Des innovations de réalité augmentée. Qui est notamment pour la voiture dans l'habitacle avec j'ai un souvenir de Audi et Disney par exemple qui ont un partenariat pour créer une vraie expérience à l'intérieur de la voiture et qui récupère les capteurs de la voiture pour en faire un jeu vidéo en temps réel. Frédéric Matisse, Mila Group. Moi, clairement, les hélicoptères, à part nous, et nous, ça nous a épaté beaucoup. Non, les hélicoptères drones. Enfin, on avait un hélicoptère, mais en fait un drone. Donc, on voit bien le service, parce que nous, on avait travaillé d'ailleurs avec les sociétés françaises là-dessus. On imagine une continuité de service. Roissy, un drone vous amène en hélicoptère proche de chez vous. En l'occurrence, c'était à Tus-sur-le-Nob, et une navette autonome vient vous chercher pour vous ramener chez vous. Même question pour Jean-Luc Brossard. Alors moi, ce qui m'a... Ça peut être un coup de cœur aussi. Oui, il y a eu des coups de cœur. Je vais donner une tendance déjà. Ce qui m'a étonné, en fait, c'est des effets de mode qui passent. Il y a 2 ans, à Las Vegas, j'étais revenu avec de la fabrication additive à tous les stands. Tout le monde avait son impression en 3D. Aujourd'hui, à Las Vegas de 2019, il n'y a plus d'impression 3D parce que les gens ont vu que le modèle d'affaires était difficile. Donc ça veut dire qu'il y a des effets de mode, il y a des technos qui viennent et des technos qui partent. Par contre, il y en a une qui est restée, il y en a 2 qui sont restés. Donc je vais donner la première, c'est au niveau des écrans. L'année dernière, il y avait quelques écrans qui s'enroulaient et qui se déployaient. Là, que ce soit LG et Samsung, il y avait énormément
de ces écrans qui sont escamotables, de très haute qualité de définition, et c'est vraiment impressionnant parce que l'image est plus réelle que le réel. La deuxième, c'est une start-up qu'on avait qui s'appelait Ring, qui faisait en fait la reconnaissance faciale pour connecter une serrure et ouvrir les portes de ses choix. Elle a été rachetée à l'occasion de ce mois-ci par Amazon, 2 milliards de dollars, et donc il y a encore des belles histoires. Et puis Marc Charlet, Moveo, pour terminer cette séquence Mobilité TV. Quelque chose qui m'a impressionné, c'est que vous avez des constructeurs automobiles qui sont présents au CES avec des stands énormes et il n'y a pas une seule voiture présentée sur ces stands. Ils présentent que des solutions futuristes, des solutions de mobilité. Donc on voit bien cette grande tendance où les constructeurs s'intéressent de plus en plus à proposer pas uniquement un véhicule, mais des solutions de mobilité complète. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce spécial CES Las Vegas 2019. Merci à vous Marine Girard, merci à Frédéric Mathis, Jean-Luc Brossard et bien sûr Marc Charlet.